Faire le compte rendu de son septennat et toucher du doigt les réalités des populations de l'intérieur du pays après 7 ans de gouvernance, c'est l'objectif visé par la tournée républicaine du président gabonais Ali Bongo Ondimba. La deuxième étape de cette tournée a conduit la délégation dans la commune de Mayumba, au sud du pays, où il a lancé les travaux d'aménagement des voiries de la ville, suivi d'une visite du pont sur la Bagno, tout en réitérant sa ferme volonté de construire le pont en eau profonde de Mayumba pour ses potentialités économiques et touristiques. Je suis en train de faire une tournée pour expliquer mon programme. Je rends compte aux populations gabonaises. Et je crois que c'est un exercice qui est important que tous les hommes politiques d'abord devraient faire. Voilà, j'ai eu un mandat et je viens expliquer ce que j'ai fait au cours de ces 7 dernières années, ce que j'ai fait, ce que je n'ai pas fait, ce que j'ai bien fait, ce que j'ai moins réalisé à travers la réalisation de ce pont. C'est réellement le développement économique de la province de la Nyanga qui va pouvoir atteindre un autre rythme de croisière. Car ce pont va nous conduire à d'autres réalisations, notamment le port en eau profonde. Après Mayumba dans la Nyanga, Ali Bongo Ondimba s'est rendu à Mouila dans la province de Langouni. À chacune des étapes, le président sortant a insisté sur la nécessité de préserver la paix, héritage légué par les pères fondateurs de la République gabonaise. Nous commençons à vivre des comportements qui ne sont pas acceptables dans un état de droit. Chercher à perturber des meetings organisés, des meetings autorisés, ce n'est pas un comportement responsable et ce n'est pas un comportement qui vise à préserver la paix. Descendre dans les quartiers pour faire des menaces à la rencontre des personnes qui soutiennent Ali Bongo Ondimba, ce n'est pas un comportement digne. Au moment où le président Ali Bongo Ondimba, candidat à un nouveau mandat, sillonne le sud du pays, à Libreville, quelques personnalités politiques de premier plan, aujourd'hui passées dans l'opposition, affirment détenir les preuves de l'inéligibilité du président sortant. Mais pour le gouvernement, c'est un dossier clos. Le candidat du Parti démocratique gabonais a déposé son dossier de candidature à la CENAP. Pour eux, l'heure est désormais à l'examen de celui-ci par les institutions compétentes.